pour cette nouvelle édition du Journal des Deux Rives version vidéo. Et oui, nous sommes au mois de février, nous allons donc revenir sur l'actualité du mois de janvier, au moins 3 news du mois de janvier, et des pré-news pour le mois de février. Et tout de suite, les news. Pour ces news, on commence avec GPSO Grand Paris Seine-et-Oise et le conseil communautaire qui s'est tenu le jeudi 16 janvier 2020. Ce conseil était important car on y a voté le PLUI, Plan local d'urbanisme intercommunal. Je vous en ai parlé la dernière fois, il me semble. Ils en ont profité aussi pour voter une mention contre Calcia pour retirer du PLUI l'extension des carrières qui a été votée ultérieurement. Cela fait suite à l'ultimatum lancé par Pierre Bédier contre Calcia qui a annoncé le départ d'emplois de la zone alors que ce n'était pas du tout prévu. On continue avec l'association Kean, qui veut dire danse en mandjak. C'est une association muriotine qui a organisé une soirée caritative à Ardricourt le samedi 18 janvier. Les bénéfices de cette soirée iront à des écoliers en Afrique. Et on revient aux Mureaux avec le comité de jumelage qui a organisé un échange éducatif avec la ville de Sosnowiec en Pologne, qui est jumelée avec la ville des Mureaux. Donc 3 lycéens polonais sont donc arrivés aux Mureaux le dimanche 26 janvier et vont suivre des cours au lycée François Villon. Une initiative très intéressante qui a été organisée donc par le comité de jumelage avec l'aide de la mairie et évidemment du lycée François Villon. Pour les 3 actualités du mois de février, il y en aura d'autres à venir évidemment, il n'y en a pas que 3 sur le mois de février, on va commencer avec la porte ouverte organisée au campus du CHIM, le centre hospitalier intercommunal de Melan-les-Mureaux. Cela a lieu le 1er février, samedi 1er février 2020, de 10h à 17h. Un bon moyen de découvrir les formations proposées par le campus. On continue avec le prénom. Pas le mien, le prénom. La pièce de théâtre, le film, avec Patrick Bruel notamment. Vous voyez ? Le dimanche 2 février, au Conseil Pablo Neruda, aura lieu tout simplement une prestation du prénom. C'est-à-dire on va jouer la pièce de théâtre avec une nouvelle distribution. C'est une tournée nationale quand même, c'est important. Et on termine avec les vacances scolaires. Et du 10 au 13 février 2020, aux ateliers du Moulin, on propose des vacances scientifiques aux enfants qui viendront s'y inscrire. Dépêchez-vous parce que c'est peut-être clôturé au niveau des inscriptions. Nos 4 reportages ou émissions à découvrir ou à redécouvrir pour le mois de janvier 2020 sont tout d'abord les vœux du maire des Mureaux. Un discours plus court, mais ce qui est intéressant, c'est plutôt les discours du conseil municipal des enfants et des jeunes, qui montrent un sacré travail de parcours citoyen. On continue avec GPSO. Et oui, nous avons fait un reportage sur le vote du PLUI, mais surtout sur le vote de la mention contre Calcia. Et je pense qu'il sera intéressant de jeter un petit coup d'œil, surtout vu les manifestations et les manifestants qui étaient autour du conseil communautaire ce jour-là. On continue aux Mureaux avec le booster des entrepreneurs. Et oui, le PTCE Vivre les Mureaux a organisé la 4e édition de son booster pour favoriser le développement des entreprises aux Mureaux. Et on termine avec l'invité de Zer, où nous avons reçu ici au studio l'équipe complète de Sharing Game, l'association e-sport des Mureaux, ou plus simplement le club e-sport des Mureaux, qui ne demande qu'à se développer. Cette édition du mois de février du Journal des Deux Rives version vidéo se termine. La dernière fois, je vous ai parlé du numéro 145 qui ne devait pas tarder et qui a du retard parce qu'on a un petit problème de maquette, désolé. Mais on va le rattraper avec le 146 qui est déjà en chantier, donc les deux vont arriver normalement, ne vous inquiétez pas. Et pour terminer, je voulais aussi vous parler d'un livre qui vient de sortir le 22 janvier et qui va faire un peu écho à l'anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz il y a 75 ans, du moins dans l'ambiance. Ce livre s'appelle La dictatrice, c'est de Diane Ducré, une personne qui a déjà écrit beaucoup de livres sur les dictateurs, dont un qui s'appelle Les femmes de dictateurs, je crois que c'est l'avant-dernier. Je vous invite à lire ce livre, parce que l'interview de l'auteur m'a marqué, donc je vais le lire. Et je pense que ça va intéresser beaucoup de monde et donner pas mal d'idées sur la situation actuelle. Sur cette note d'optimisme, je vous dis à la prochaine fois et passez un bon mois de février. Salut!